Manuela Pokosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Alors, chers téléspectateurs, en ce début de chronique, je vais peut-être passer pour l'avocate du diable en précisant cela, mais je prends le risque. Je pense que dans l'inconscient collectif, malheureusement, les assurances sont souvent encore trop associées à des ONG, à des associations, alors qu'il faut se mettre en tête, parce que la réalité c'est celle-ci, que l'assurance est une entreprise comme une autre, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des objectifs de rentabilité et qu'elle doit penser fonctionner dans son propre intérêt d'abord. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas dans l'intérêt de ses assurés, mais en bonne entreprise qui doit fonctionner, elle a des objectifs de rentabilité. Alors, selon l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, le chiffre d'affaires des assurances ivoiriennes est en constante augmentation depuis 2015. En 2019, il s'élevait à 168,28 milliards de francs CFA pour les assurances vie, qui sont liées aux personnes, et 222,41 milliards de francs CFA pour les assurances non-vie, qui sont liées aux biens et à la responsabilité civile. Je pense qu'on y reviendra avec Madame Kwame de toute façon. Alors, si on observe un peu plus en détail le graphique de l'ASSACI qui va apparaître sur vos écrans, de plus près, on constate que les secteurs qui rapportent le plus aux assurances sont les assurances vie, avec une part de 43,32% dans le chiffre d'affaires total des assureurs. Viennent ensuite les assurances liées aux accidents corporels et maladies, avec une part de 18,36%, talonnée de près par les assurances automobiles, qui représentent, elles, 18,27% du chiffre d'affaires total des assurances. Mais alors, d'où vient cette mauvaise réputation des assureurs? Pourquoi sont-ils taxés de mauvais payeurs, voire d'arnaqueurs? Pourquoi est-ce qu'on les diabolise? Alors j'ai envie de dire, comme partout, il y a des bons et des mauvais élèves. Madame Kwame nous l'a dit, il y a des mauvais assureurs, des gens à la morale douteuse, mais il y a aussi des bons assureurs. Alors, la première raison pour laquelle par laquelle on peut justifier cette mauvaise réputation, c'est peut-être les délais de remboursement des primes. Parce que généralement, ces délais-là sont longs. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Tandis que lorsqu'un accident ou un sinistre survient, eh bien, il y a une situation d'urgence pour nous, les assurés. On a besoin de se faire rembourser dans l'immédiat, mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible, mais ça s'explique par quelque chose de bien valable et de logique, c'est que l'assureur appartient en réalité à une chaîne d'experts. C'est-à-dire qu'il n'est pas le seul décisionnaire dans l'indemnisation de son client. Il attend parfois le rapport d'un expert, de la justice, de l'État. Donc, ce n'est pas l'assureur seul qui prend du temps à vous rembourser. Par ailleurs, cette mauvaise réputation peut aussi s'expliquer par le refus d'indemnisation, qui est parfois courant. Voilà, ça peut arriver. C'est l'exemple de Massogbé aujourd'hui, malheureusement. Il n'était pas assuré au moment des faits, il faut quand même le rappeler. Et beaucoup d'assurances, il faut le dire aussi, fonctionnent selon l'adage pas de casse, pas d'indemnité. Donc je rappelle ce que je disais, et j'aime pas le rappeler, mais je vais le faire. Ce que je disais en début de chronique, les assurances sont des entreprises avec des objectifs de rentabilité, et donc elles ont besoin d'une garantie avant de procéder à des remboursements. Et c'est pour ces raisons qu'elles peuvent faire durer le remboursement, même si l'assuré est dans son droit. Parce que si vous voulez, en gros, l'assureur, avant de fonctionner, il doit s'assurer qu'il n'est pas perdant au change, si vous voulez. Voilà, autrement dit, sinon il perd son argent, et puis il ne peut pas survivre. Donc en conclusion, ce sont les délais de remboursement allongés et le refus d'indemnisation qui ternissent l'image des assureurs. Enfin, j'aimerais appeler nos téléspectateurs à davantage de vigilance lorsqu'on souscrit à un contrat d'assurance. Beaucoup d'entre nous, comme on le disait, ne lisent pas la paperasse, alors parce que c'est long, parce qu'on ne comprend pas toujours, on n'est pas lettré, mais même quand on est lettré, moi-même parfois j'ai du mal et je me dis, non franchement, c'est pas la peine, quoi. Il y a trop d'astérix, trop de machin, mais il faut le faire. C'est important. Parce que malheureusement, c'est le jour où un incident survient qu'on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si bien assuré que ça. Pour terminer, 3 petits conseils pour bien choisir son assurance, en dehors du prix, parce qu'on sait que le prix, c'est un facteur déterminant. Assurez-vous, premièrement, des garanties qu'offre votre assurance. Correspondent-elles à vos besoins réels? Elles doivent comporter peu d'exclusions. Deuxièmement, prêtez attention à la proximité de votre assureur. Aurez-vous un interlocuteur fiable en cas d'incident? Est-ce que vous pourrez tout gérer? Parce qu'on sait qu'avec la digitalisation, on se dit il y a Internet, il y a le téléphone, mais est-ce que vous pourrez tout gérer par Internet ou au téléphone en cas d'accident? Et enfin, dernier conseil, examinez les franchises. Les franchises, en fait, si vous voulez, c'est le montant des frais qui reste à la charge de nous, assurés, après l'incident qui survient. Et donc, en général, les assurances bon marché, à faible prix, ont des franchises élevées. C'est-à-dire que le moins cher peut revenir plus cher. Merci beaucoup. Impossible de l'interrompre parce que ce sont des informations très, très utiles. Merci beaucoup, Manuela. Le groupe Entente est avec nous, là.